Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter Tapestry. Tapestry qui est un jeu de Jamey Stegmaier, un auteur qu'on aime beaucoup chez 20 jeux, qui a fait Scythe, qui a été 20 jeux de l'année, et qui a fait d'autres jeux dans le même style puisque c'est son premier jeu de civilisation, mais bon, les autres jeux sont un petit peu de ce genre-là, avec de la conquête, de la gestion de peuplade, comme Charterstone, Scythe. Vous avez ça aussi dans Euphoria. Il a fait aussi d'autres jeux quand même, Viticulture, pardon. Viticulture était un peu différent, avec aussi l'excellente extension qui s'appelle Toscane. Donc voilà, c'est le dernier jeu de Jamey, paru chez sa propre maison d'édition, donc Stonemaier Games, un jeu de 1 à 5 joueurs, un jeu qui dure entre 90 et 120 minutes en fonction du nombre de joueurs, et un très très bon jeu, comme l'ensemble de sa, j'allais dire discographie, mais ludographie, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc Tapestry, un jeu de civilisation. Alors de quoi il en retourne? Donc vous avez un plateau central avec une île à conquérir, vous avez 4 pistes d'action, donc vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci et une en bas que vous voyez ici, là, et vous avez également, chaque joueur a son propre plateau personnel. Alors le jeu est très simple, puisqu'à votre tour vous avez le choix entre deux actions. Soit vous réalisez une action d'une des 4 pistes que vous venez de voir, soit vous faites une phase de revenu. Alors le jeu commence par une phase de revenu obligatoire, donc je vais commencer par cette phase de revenu, comme ça vous comprenez bien la phase de revenu, et puis ensuite je vais vous expliquer les actions possibles. Donc la phase de revenu, eh bien, elle commence donc au début du jeu. Chaque joueur, le premier tour du jeu, chaque joueur est obligé de faire une phase de revenu. Donc la phase de revenu est expliquée ici schématiquement, très bien expliquée schématiquement, donc 4 icônes qui expliquent tout. C'est à souligner parce qu'on aimerait bien que tous les jeux soient expliqués comme ça. Donc le premier icône indique ceci, donc chaque joueur commence le jeu avec une civilisation qui lui donne un pouvoir particulier. Il y en a pas mal des différentes, donc je vous les montre ici, il y en a vraiment, vraiment un paquet, donc de quoi bien varier toutes vos parties, d'avoir des pouvoirs différents, donc c'est sympa. On commence par avoir le bénéfice de sa civilisation et puis on joue une carte Tapestry. Il faut savoir qu'au début du jeu on n'a pas de carte Tapestry, donc la carte qu'on joue est la carte la découverte, la maîtrise du feu. Tout le monde joue la même, en fait on n'a pas de carte à jouer, elle est déjà jouée là, mais à partir du deuxième tour, en fait quand c'est écrit tout petit, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais vous voyez que c'est 2, 3 et 4e tour que vous jouez une carte Tapestry, donc vous allez pouvoir jouer une carte Tapestry, donc par exemple le deuxième tour vous allez la jouer comme ça et recevoir son bénéfice. Ensuite, vous avez une phase d'upgrade. Donc, j'en profite pour vous expliquer combien de phases de revenus vous allez pouvoir faire sur toute la partie. Donc, vous allez pouvoir faire la première, obligatoire, premier tour de jeu. Puis, vous allez pouvoir en faire une, deux, une troisième ici. Et puis, une dernière. Donc vous pourrez en faire 5. 1, 2, 3, 4 et une 5e. Lors de la 5e, vous n'avez pas joué de carte Tapestry. Donc vous allez bénéficier de 3 pouvoirs de cartes. Et ça indique aussi la durée de la partie. Donc chaque joueur joue à son tour, soit une phase de revenu, soit une phase d'action. Et lorsqu'un joueur a réalisé sa 5e phase de revenu, sa partie est terminée. Donc ça sera sa dernière action, sa 5e phase de revenu. Donc autrement dit, les joueurs vont avoir des fins différentes. Donc un joueur va pouvoir terminer sa partie avant un autre. Donc ça va indiquer le rythme de la partie et chacun pourra faire ses phases de revenu quand il aura envie ou quand il voudra, ou il sera peut-être obligé de faire une phase de revenu, puisque les phases de revenu vous rapportent des denrées, des ressources. Les ressources
qui sont indiqués ici, que vous allez indiquer selon ces échelles, donc les différents, le nombre de ressources de chacune des 4 ressources différentes. Donc évidemment, comme ces phases de revenus va vous rapporter de nouvelles ressources, comme chaque action aussi va vous coûter des ressources, vous allez réaliser une phase de revenus directe quand vous n'avez plus de ressources, puisque vous ne pourrez plus faire d'autres actions. Donc là, vous allez faire une phase de revenus. En sachant que les revenus, vous allez les gagner en fonction des bâtiments que vous avez construits. Donc ici, ça vous voyez la configuration en début de partie, mais c'est un peu comme dans Terra Mystica, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez construit ces bâtiments-ci et ces bâtiments-ci, par exemple, eh bien, vous allez gagner, lors de la phase de revenus, les denrées qui sont ici, donc ici 3 bourses jaunes, hop, 3 ouvriers gris, vous allez gagner 2 nourritures brunes et 2 points de civilisation. Donc ça, c'est le revenu en termes de... Et donc vous pourrez recommencer. Donc vous allez avoir intérêt à faire ces phases de revenus le plus tard possible quand vous aurez construit un maximum, vous aurez eu l'occasion de construire un maximum de vos bâtiments, puisque au plus vous aurez construit le bâtiment, plus vous recevrez de choses lors de votre phase de revenus. Donc 1, le bénéfice de votre civilisation. 2, on joue une carte tapisserie. 3, on augmente une technologie et puis on reçoit les revenus. Et donc, augmenter une technologie, c'est quoi? En fait, je vous montre ici, en fait, au début du jeu, vous n'avez pas de carte technologie, mais rapidement, vous allez pouvoir obtenir des cartes technologiques que vous allez mettre ici à droite de votre plateau principal. Et les cartes technologiques, quand vous en gagnez une, vous la placez sur votre ligne la plus en dessous. Donc vous avez 3 lignes, comme dans les PlayStation, la ligne carré, rond et croix. Et donc, vous devrez mettre les cartes que vous obtenez, donc pas dans vos mains, mais sur la ligne la plus basse. Et l'action amélioration, donc la flèche jaune vers le haut, vous permet d'améliorer une carte, de la mettre au niveau supérieur. Donc, soit du niveau inférieur vers le niveau du milieu, soit du niveau du milieu vers le niveau supérieur. Et si on place une carte du niveau inférieur au niveau du moyen, c'est un rond, donc on gagne le bénéfice du rond. Et là, c'est un carré, donc on gagne le bénéfice du carré. En sachant que, je vais vous en montrer une un petit peu plus près, donc par exemple celle-ci, en sachant que l'action carré est toujours soumise à une condition. Donc ici, c'est d'atteindre le niveau 2 sur la piste d'exploration, la piste bleue. Donc il y a une condition. On ne peut pas obtenir le bénéfice qui est souvent très intéressant, le bénéfice carré, comme ça. Il faut remplir la condition. Donc le bénéfice rond, on pourra toujours le remplir, mais le bénéfice carré, pas. Donc ça, c'est les technologies. Donc c'est lors de la phase de revenus, vous allez pouvoir upgrader, donc améliorer une des cartes technologies, et puis recevoir votre revenu, donc en ressources et en points de victoire, parce que chaque échelle a aussi des points de victoire. Donc ici, vous allez gagner des points de victoire en fonction du nombre de cartes technologiques que vous avez. Donc si vous avez par exemple 4 cartes technologiques, vous gagnez 4 points là et 4 points là. Et si vous avez même construit ici, vous avez gagné encore 4 points là. Et si vous avez construit celui-ci, vous gagnez en plus 10 points de victoire. Donc ça peut chiffrer. Donc vous avez intérêt aussi à construire un maximum de bâtiments de même type. Donc ici, mais évidemment, vous recevrez que les denrées de ce type-là, et si vous n'avez pas construit des bâtiments d'autre type, vous ne recevrez pas ces autres denrées qui peuvent vous aider pour certaines actions. Donc ici, même chose. Alors ceci, c'est selon votre plateau capital, qui est ce plateau-ci. Alors, le plateau capital, vite expliqué, donc quand vous construisez un bâtiment, vous le mettez comme ça sur ces petites cases, et vous gagnez 2 types de bonus quand vous remplissez les bâtiments. Donc les points rouges indiquent les endroits où vous ne pouvez pas construire, mais ça compte. Donc ici, vous avez rempli par exemple tout un carré de 3 x 3, puisque ces deux-là, c'est comme si c'était construit. Et donc, quand vous remplissez un carré, vous recevez une ressource supplémentaire. Donc vous bougez une ressource. Et ici, un deuxième carré. Et quand vous avez une colonne ou une ligne de compléter, eh bien, c'est ce symbole-là
ce sont les colonnes et les lignes complétées qui rapportent des points de victoire. Et donc, vous pouvez avoir... Ça peut chiffrer aussi, hein, en fin de partie, il n'est pas rare de voir un joueur avec 14 lignes et 14 colonnes. S'il arrive à construire tous ces bâtiments, eh ben, ça fait 14 x 3, 42 points de victoire. Donc, c'est pas mal du tout. Et avec celle-là, ça fait même 52 points de victoire. Donc... cette ligne-ci vous rapporte les denrées, mais aussi des points de victoire, des tuiles d'exploration qui permettent d'explorer les territoires, je vous expliquerai ça dans un instant, et des cartes tapestries, donc ces cartes-là que vous jouez à chaque phase de revenu. Donc voilà, ça c'est la phase de revenu. Soit on fait une phase de revenu, donc on a intérêt à le faire le plus tard possible, mais il y a aussi des incitants. Le premier joueur à faire cette phase de revenu la gagne une ressource, 2 ressources et 3 ressources. Donc il y a aussi un incitant à faire une phase de revenu avant ses adversaires. Donc c'est vraiment bien fait pour l'équilibre du jeu. Alors maintenant, je vous explique les différentes actions. Donc soit on fait une phase de revenu, soit on fait une phase d'action. Une phase d'action consiste à augmenter son curseur sur une des 4 pistes technologiques. Donc on a le choix en fait entre 4 actions, puisque imaginons mon curseur est là, je peux soit réaliser cette action-ci, donc l'action suivante, et la même chose sur les autres pistes. Je ne peux pas faire cette action-ci ou celle-là. Je ne peux faire que l'action qui suit ou l'endroit où est mon curseur. Je dois payer les ressources qui sont au-dessus de l'action où j'arrive. Donc si je suis ici, je veux faire celle-là, je passe là, je paye ces denrées-là et je fais cette action-là. Et je reçois donc le bénéfice de cette action-là. Quand il y a un petit carré, c'est optionnel. C'est-à-dire, par exemple, ici, je peux payer une ressource supplémentaire pour augmenter une technologie d'un niveau. Ici, je pioche une carte technologique. Là, je reçois une carte tapestrie que je joue entre les saisons. Là, je peux payer une denrée pour construire un bâtiment jaune. Là, je peux construire un bâtiment jaune ou recevoir une carte technologique, etc. Là, je peux défausser les 3 cartes pour en reprendre. Donc, il y a toujours un présentoir de 3 cartes. Je peux construire. Je reçois des points de victoire en fonction de ma piste, du nombre de bâtiments rouges que j'ai construits. Et c'est ça un peu la particularité du jeu aussi, c'est que chaque piste est liée à une ou plusieurs pistes. Donc celle-ci, la piste technologique, est liée à la piste rouge qui permet de construire les bâtiments rouges. Donc chaque piste a ses propres actions et chaque piste est liée entre elles. Et donc vous avez intérêt à coupler la piste technologique avec la piste militaire. Mais sachez aussi que plus loin, vous allez gagner des points de victoire en fonction de la piste de science. Donc vous avez intérêt aussi à la lier avec la piste de science, en sachant que la piste de science est intéressante aussi avec cette piste-ci. Par contre, la piste rouge de militaire est intéressante avec la piste bleue. Et donc, voilà, il va falloir à un moment donné faire des choix et des sacrifices et se dire, bon, ben, tant pis, je ne vais pas avancer sur la piste rouge militaire. Et donc là, ici, quand je vais gagner des points de victoire, je n'en gagnerai pas. Mais tant pis, je fais ça au sacrifice d'autre chose. En sachant que, aussi, mes cartes et la capacité de ma civilisation vont influencer sur ces choix. Si par exemple j'ai pris une carte technologique comme ça qui me permet de gagner un bâtiment rouge et d'avoir des points de victoire en fonction de mon nombre de bâtiments rouges, je vais peut-être plus m'orienter vers la piste rouge et donc profiter de ces rouges-là, quitte à peut-être pas profiter de la piste science. Donc faire des choix en fonction des pistes et des synergies entre les pistes, mais aussi des choix en fonction des cartes que j'ai, les cartes technologiques comme je viens de montrer, les cartes tapestries et la particularité de ma civilisation. Donc tout ça fait que ce jeu est assez, même si c'est un peu linéaire, ces actions sont un peu linéaires, mais l'interaction, les choix, les sacrifices qu'il faut faire sont vraiment intéressants. J'aurais aimé, je dois avouer, avoir plus de modularité dans ces pistes d'action qui sont toujours les mêmes à chaque partie, mais heureusement, les nombres de cartes différentes vont varier vos parties. Donc voilà, ça c'est pour la piste science. Je vais vite passer les autres pistes. Je ne vais pas trop m'attarder pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais donc cette piste, la piste exploration vous permet d'explorer. Donc ici c'est prendre des tuiles bâtiments, et puis cette action-ci c'est explorer. Donc je place ma tuile bâtiment adjacente à un endroit que je contrôle et je reçois des points de victoire en fonction des côtés qui correspondent. Donc ici, ce côté-là et ce côté-là, donc c'est 2 points de victoire. Et puis je vais recevoir le bénéfice de la tuile ici, la denrée jaune. Ça, c'est la fonction. Je construis des bâtiments, etc. Ici, je gagne autant de points de victoire que
de territoire contrôlé, donc c'est la piste grâce à la piste rouge, encore explorée. Ici, je reçois autant de points de victoire que mon avancement dans la piste jaune, donc, et ici, je vais même explorer l'espace, ce qui va me donner des bénéfices encore supérieurs. Donc, par exemple, ça, c'est une tuile espace, vous voyez, et elle me donne une denrée rouge et une denrée brune, et 8 points de victoire. Donc c'est vraiment des chouettes trucs. J'en profite pour vous montrer celle-ci, qui est un petit bug dans les règles. Il y a quelques bugs, quelques manquements dans les règles, donc ça, vous devrez aller voir les forums, je vous le dis tout de suite. Et ici, c'en est un, par exemple, ce symbole-là n'est pas expliqué dans les règles, mais c'est le symbole conquérir. Donc c'est le symbole avec, pour ceux qui connaissent les règles, avec le petit point noir, le pion noir. Donc ça, c'est faire l'action conquérir et gagner des points de victoire en fonction des tuiles conquérir. Alors la piste science, va vous obliger, ceci c'est pas un ballon de football, mais c'est le dé science, on lance le dé science qui va montrer une des faces, c'est une des pistes, hein, donc la piste militaire, la piste science, la piste exploration, la piste technologie, et donc on va avancer sur la piste que nous montre le dé, avec une croix en dessous, ça veut dire qu'on ne prend pas le bénéfice de, donc imaginons que je sois ici et j'avance sur la piste science, je vais là, mais la croix dit que je ne reçois pas le bénéfice de cette piste. Quand il n'y a pas de croix, ben, je reçois le bénéfice de la piste. Donc là, je reçois des points de victoire en fonction du nombre de cartes technologie. Donc ça va bien avec la technologie. Ici, je peux recevoir le bénéfice de l'endroit où mon curseur se retrouve sur une des autres pistes. Là, j'augmente sur les autres pistes. Là, je diminue même d'un cran. Donc je fais comme ça sur une des pistes rouges ou jaunes pour recevoir le bénéfice précédent. Là, j'augmente sur les pistes. Et là, je jette 4 fois le dé pour augmenter sur les différentes pistes résultats. La dernière piste que je vous montre, c'est la piste militaire. La piste militaire, c'est ce symbole-là que je vous montrais sur la piste espace, sur la tuile espace. Donc, quand on fait une militaire, eh bien, c'est attaquer un territoire adjacent. Donc, je vous le montre ici. Donc, imaginons que je sois comme ça en vert, je peux conquérir ce territoire-là. Et quand je conquiers un territoire, je lance 2 dés, le noir et le rouge, et je reçois le bénéfice d'un des 2 dés. Je choisis donc ici, c'est 6 points de victoire ou une denrée rouge de culture. Donc j'ai le choix. Si c'est comme ça, je choisis, enfin je peux prendre le bénéfice du territoire que je conquiers. Donc par exemple ici, ce territoire-là, c'est une denrée grise, etc. Ça, c'est construire un bâtiment rouge, donc c'est différent. Je peux aussi conquérir un territoire possédé par un adversaire. Et à ce moment-là, je gagne automatiquement le combat et il est mort, enfin, il reste couché. Quand il y a 2 pions sur une tuile, on ne peut plus en placer. Donc, comme ça, on est sécure et on a gagné automatiquement le combat, en sachant qu'il y a des cartes tapestries, comme enfin, c'est celle-ci, qui sont des cartes pièges, que le joueur qui se fait attaquer peut jouer en réaction et que c'est lui à ce moment-là qui gagne le combat. Donc au lieu de faire ça, on fait exactement l'inverse. Donc un peu de suspense, un peu de prise de risque dans cette phase, dans cette action explorée. Voilà, et donc j'explore, enfin conquérir, pardon, l'action conquérir. Donc je conquiers, je construis des bâtiments rouges, je gagne autant de points de victoire que j'ai des tuiles territoire dans ma main. Voilà, ici je reçois les 2 bénéfices si j'ai attaqué un adversaire. Je gagne autant de points de victoire que de cartes tapestries dans ma main. Je gagne autant de points de victoire que mon avancée sur la piste d'exploration. Je reçois les points de victoire en fonction des bâtiments construits. J'en profite pour dire aussi que le long de ces pistes, ici, vous voyez, il y a des symboles bâtiments. Le premier joueur, donc il y a une course entre les joueurs. L'interaction n'est pas terrible dans le jeu, mais il y a une course quand même entre les joueurs. Donc ici, par exemple, le premier joueur qui se met là, il reçoit le bâtiment. Alors, je vais vous montrer les différents bâtiments. Ils sont magnifiques. Donc... Ah pardon, je croyais que la vidéo était terminée. Donc ils sont magnifiques, donc vous voyez, et quand vous recevez un bâtiment, ben, vous le placez sur votre ici,
votre piste capitale et vous le mettez, donc ça peut bien remplir, hein, vous voyez, ça remplit bien vos cases et ça permet évidemment de compléter des lignes ou des colonnes et de compléter aussi des carrés. Donc très intéressant ces bâtiments, mais il faut être le premier à arriver sur la case correspondante. Donc ici même, la dernière action ici vous permet de recevoir une nouvelle tuile civilisation et d'avoir donc un nouveau beau bénéfice. Voilà, ça c'est le jeu. Le jeu a un petit désavantage, c'est que, je vous dis, l'interaction n'est pas fantastique. Le jeu est un peu linéaire, les actions sont linéaires, mais il est extrêmement bien fait et extrêmement bien équilibré, qui fait que les choix sont vraiment pas faciles. Vous n'allez pas faire deux parties les mêmes grâce aux cartes et aux synergies que vous voudrez optimiser lors de vos parties. Donc un jeu vraiment intéressant, unique, parce que cette histoire d'échelle d'action que vous devez suivre, j'ai rarement vu ça, et en plus avec des actions vraiment particulières. Chaque piste a ses propres actions. Si vous voulez faire un équilibrage entre plusieurs actions, il n'y a pas le choix, vous devrez avancer sur plusieurs pistes, en sachant que là, au plus vous avancez sur une même piste, plus vous aurez de gros bénéfices, donc avec des synergies entre les pistes. Donc c'est vraiment intelligent, vraiment particulier comme jeu, que je vous conseille. Ne cherchez pas une forte interaction. Je vous le dis, à 2 joueurs, évitez le jeu à 2 joueurs. Il y a une variante 2 joueurs avec un automat que je vous conseille, parce que sans ça, c'est pas intéressant. Chacun joue dans son coin, et jouez-y plutôt à 4, 5, voire 3 joueurs pour avoir plus d'interaction. Il y a aussi, la dernière chose que je voulais mentionner, il y a 3 objectifs de fin de jeu. Là aussi, il n'y a pas de variété, ça sera toujours les mêmes à chaque partie, donc c'est un petit peu dommage, on aurait bien voulu des objectifs différents, mais c'est aussi dans le souci principal d'équilibrer tout. D'ailleurs, c'est 2 fois la même action, ici l'action conquérir qui permet d'avoir 2 des objectifs, des 3 objectifs, donc ça permet d'équilibrer toutes les actions. Et ici, le premier joueur qui atteint un de ces 3 objectifs gagne 10 points de victoire. Et le deuxième 5. Ici, c'est arrivé au bout d'une des échelles d'action. Et là, c'est attaquer 2 adversaires, gagner 2 combats. Et ici, c'est conquérir la tuile du centre. Voilà. C'était la dégustation de ce très très bon jeu en nouvelle fois de Jamey Stegmaier Tapestry, qui a certains défauts, une certaine linéarité, pas d'interaction, mais qui a aussi des particularités assez étonnantes, des mécanismes vraiment sympas. Et un plaisir ludique vraiment top. Donc un jeu que je vous conseille, j'espère qu'il vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.